Chers amis téléspectateurs, bonjour et encore une fois, bienvenue à votre émission Cette foi. Aujourd'hui, nous allons parler encore de la foi. Je pense que nous sommes dans une saison où, plus que jamais, plus que par le passé, les enfants de Dieu ont besoin de marcher par la foi. De marcher par la foi. De marcher par la confiance en Dieu. Non pas la confiance aux hommes, non pas la confiance dans nos diplômes, non pas la confiance dans notre bonne santé, non pas la confiance dans le nom que j'aurai, qui serait un nom important, mais la confiance en Dieu. Dieu qui ne déçoit pas, Dieu qui est présent. Et n'oublions pas que notre thème de base, du moins notre texte de base, était Luc 18 à partir du verset 1, 8, et le verset 8 particulièrement, qui nous a intéressés, qui disait ceci. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi? Nous avons vu que la foi était un prérequis. Avant que Dieu intervienne, il nous pose la question, avons-nous la foi? Tout au long de la parole de Dieu, lorsque Jésus a eu à réaliser un miracle, à faire un miracle dans la vie de Bartimée, dans la vie de la femme sino-phénicienne, dans la vie du centenier romain, il était toujours question de foi, la foi. Même cette dame qui avait des pertes de sang pendant 12 longues années, c'est par la foi qu'elle a arraché sa guérison. Alors quand le maître nous pose la question de savoir ceci, trouvera-t-il la foi? En vérité, il pose la question de savoir, as-tu gardé ton traceur? As-tu gardé ta foi? Est-ce que tu l'as entretenue? Est-ce que tu l'as sécurisée? En as-tu pris soin? Est-ce que tu la protèges? Est-ce que tu la maintiens? Est-ce que tu demeures ferme dans ta foi, dans ta confiance en Dieu? Dieu dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Il est en train de dire, peut-être aujourd'hui, tu débordes de foi, tu débordes d'énergie. Oui, j'ai confiance en Dieu. Mais est-ce que dans 2 ans, quand il te visitera, tu auras toujours la foi? Est-ce que dans 3 ans, quand il te visitera, tu auras toujours la foi? Est-ce qu'après que maintenant Dieu t'a exaucé, oui, je me suis marié, alléluia, est-ce que tu continueras d'avoir la foi pour l'après-mariage, pour avoir un enfant, pour pouvoir bâtir une vie, construire une maison ensemble? Est-ce que tu auras la foi de savoir que lorsque viendront les troubles dans ta maison, ton mari continuera de te sécuriser? Est-ce que tu auras la foi que ta femme restera avec toi, elle ne t'abandonnera pas à cause des vicissitudes, à cause des obstacles que l'on peut rencontrer dans la vie? Est-ce que tu continueras d'avoir la foi? C'est pourquoi il dit, quand le Fils de l'homme viendra, on ne sait pas quand il viendra. Il peut venir à n'importe quel moment de la journée. Il vient déjà, comme on l'a vu le matin, très tôt dès notre réveil, pour nous apporter sa faveur, sa grâce, le souffle de vie dans nos poumons, l'énergie nécessaire pour nous lever et nous mouvoir. Oui, parce que notre souffle de vie vient de Dieu. Notre énergie vient de Dieu. Dieu est notre santé, il est notre force, il est notre capacité à nous tenir debout, à nous mouvoir. Si Dieu décidait aujourd'hui qu'on ne respire plus, nous ne respirions plus. Hier, vous et moi, nous nous sommes endormis. Et nous avons constaté au lever du jour que nous avions encore le souffle de vie dans nos poumons. C'est une grâce, c'est un constat qui vient de Dieu. On n'a rien fait, nous n'avons rien mérité. Dieu est notre source. Et il pose justement la question de savoir, quand le Fils de l'homme viendra, quand Jésus, quand le Seigneur notre Dieu viendra nous rendre visite, quand notre Sauveur, notre Délivreur, notre Rédempteur, celui en qui nous mettons notre confiance, notre Consolateur, notre salut, quand il viendra nous rendre visite, est-ce qu'il trouvera en nous la foi pour l'accueillir? Parce que sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. As-tu gardé ton traceur? L'as-tu gardé? Aujourd'hui, on a envie de pousser un peu dans notre thème. Alors qu'on a compris qu'il est important, n'est-ce pas, que de garder la foi, que de maintenir la foi. Alors qu'on a compris combien de fois il est important d'avoir une foi inébranlable, ferme. J'aimerais vous dire ceci, que sans la foi, il est impossible non seulement de plaire à Dieu, et sans la foi, il est impossible d'accomplir quoi que ce soit dans notre vie. C'est la foi qui nous permet de tenir ferme devant les obstacles. La Bible dit de revêtir quoi? Le casque du salut, le bouclier de la foi. Il est important que nous revêtions, n'est-ce pas, cette foi inébranlable,
confiante en Dieu. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu vont dans des églises. Ils adorent Dieu, ils louent Dieu, ils donnent leurs dîmes et leurs offrandes. Ils participent à toutes les activités de l'église, mais ils n'ont plus la foi. Ils le font de façon religieuse. Ils n'ont plus cette confiance en Dieu. Je me souviens encore avoir discuté avec une sœur qui avait un problème de santé. Et le médecin lui avait dit que, écoutez, il n'y a pas d'autre solution que de vivre avec cette maladie. Et puis elle venait, elle servait Dieu, reconnaissant que Dieu est sa source, reconnaissant que Dieu est son bienfaiteur, reconnaissant que Dieu est son sauveur, reconnaissant que Jésus est la source de la bénédiction, de la sécurité de sa vie, reconnaissant que Jésus est son histoire. Elle le dit, elle le chante, mais il y a une dimension de sa vie, la maladie, où elle se dit, off, j'ai accepté de vivre avec cette maladie et d'accepter que, bon, Jésus ne me guérirait pas là. Ah, peut-être c'est de ma faute, hein. Peut-être c'est de la faute de mes péchés, hein. Peut-être c'est de la faute de mon passé, peut-être que c'est des malédictions, hein. J'ai déjà fait des délivrances. Il y a des guérisons que l'on ne peut obtenir que juste par une simple délivrance. Il y a des guérisons que l'on ne peut obtenir que par la foi, que par la confiance en Dieu. Il y a des choses qui s'arrachent, pas parce qu'on a vu un homme de Dieu puissant, rempli d'onction de Dieu. Il y a des choses qui s'arrachent par la foi, qui s'obtiennent par la foi. Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est une assurance ferme, et nous le verrons. Une assurance ferme, une confiance inébranlable en qui? En Dieu. Dans le fait que Dieu est capable, il est capable de faire aujourd'hui. Et vous allez vous souvenir, lorsque vous allez vous souvenir, lorsque les épreuves arrivent, lorsque les combats arrivent aujourd'hui, lorsque vous fermez un tant soit peu vos yeux et que vous vous souvenez des combats d'hier, vous vous rendez compte que les combats d'hier ne vous ont pas tué. Et qu'aujourd'hui encore, vous êtes debout. Pourquoi? Parce que hier, en plein milieu de la fournaise, vous avez choisi de faire confiance en Dieu. De dire, ah, peut-être je vais mourir, peut-être ce sera la fin. Mais ah, je remets tout entre les mains de Dieu. Cette confiance, cette dernière parole, cette espérance est la foi. C'est cette foi qui vous a permis de voir aujourd'hui. Alors qu'est-ce que vous devez répondre aux épreuves d'aujourd'hui? Vous devez plutôt leur dire, je me souviens d'hier, que hier ça n'allait pas, que hier j'ai fermé mes yeux et j'ai dit à Dieu, Seigneur, j'ai confiance en toi. Et Dieu m'a fait victoire. Dieu m'a donné la victoire, pardon. Dieu m'a fait triompher. Aujourd'hui encore, Dieu est capable de vous faire triompher. Dans cette nouvelle catégorie d'épreuves, dans cette nouvelle dimension de challenge. Que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan familial, Dieu est capable. À des moments, nous pensons que Dieu est capable de nous sécuriser quand on se lève le matin pour aller au travail, de nous accorder la protection. Mais Dieu n'est pas capable de ramener notre mari à la maison. À des moments, on se dit, Dieu est capable de me donner un enfant, mais Dieu n'est pas capable de m'accorder cette promotion au niveau du travail. À des moments, on se dit, Dieu est capable de me réconcilier avec ma sœur, mais Dieu n'est pas capable de permettre à mon mari qui est parti de me pardonner et de revenir. À des moments, on se dit, nous-mêmes, on se crée, n'est-ce pas, nos propres délimitations, nos propres barrières, nos propres freins. Dieu a besoin qu'on lui fasse confiance. Dis-moi, quel est le domaine de ta vie dans lequel, honnêtement, tu as méprisé Dieu? Dans lequel tu as dit à Dieu, Seigneur, tu es Dieu, mais bon, ça là, je vais endurer ça comme ça. Ce divorce-là, je vais supporter ça comme ça. Cet enfant que j'ai perdu là, bon, j'accepte ça comme ça, que je n'aurai plus jamais d'enfant. Bon, cette situation où je n'ai pas fait de diplôme, je n'ai pas eu de travail, bon, je vais vivre ma vie au chômage, j'accepte ça comme ça. Après tout, tu me donnes déjà la vie. Après tout, moi au moins j'ai la vie, l'autre a la mort. Après tout, moi au moins j'ai un enfant, l'autre est stérile. Après tout, moi au moins j'ai du travail, l'autre n'a pas d'emploi. Non. Toute situation que vous constatez dans votre vie comme étant anormale, par la foi, Dieu peut la renverser. Par la confiance en Dieu, Dieu peut ramener l'ordre divin. C'est un dysfonctionnement de ne pas avoir du travail. Dieu dit que tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Tu dois travailler. Mais ce travail, il est possible. Pourquoi? Par la foi. Dieu dit que dans sa maison, au milieu de son peuple, il n'y aura aucune femme stérile.
Ça veut dire que par la foi, tu peux revendiquer ta fécondité. Dieu dit que par les meurtrissures de Christ, nous sommes guéris. Ça veut dire que par la foi, tu peux prendre ta guérison. Dieu le proclame. Mais par quoi? Par la foi. Mais qu'est-ce que la foi? Au-delà des thèmes que nous allons développer, mais la foi, c'est simplement la confiance en Dieu. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Dieu dit, il peut tout te donner, si et seulement si tu as confiance en lui. Alors je te pose une question. As-tu confiance en Dieu? As-tu confiance en Dieu? Dans ce projet que tu veux réaliser, as-tu confiance en Dieu? Dans ce mariage qui semble être perdu, as-tu confiance en Dieu? Dans tes relations avec ton patron, as-tu confiance en Dieu? Dans l'éducation de tes enfants, as-tu confiance en Dieu? Dans la fidélité de ton époux, dans la fidélité de ton épouse, as-tu confiance en Dieu? Je prie dans le nom de Jésus qu'il nous accorde à tous d'avoir une foi en lui plus forte, inébranlable, ferme, inflexible, une totale confiance en Dieu. Que Dieu vous bénisse.